Louisa voit Jésus souffrant pour la deuxième fois. Elle accepte le rôle de victime. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle vie de souffrance qui vint pour moi. Voyant mon mauvais état de santé, ma famille m'envoya à la campagne pour y reprendre des forces. Mais Dieu continuait en moi son action en m'appelant à un nouvel état de vie. Un jour, à la campagne, les démons voulurent faire un dernier assaut. Ce fut si dur pour moi que je vins sur le point de perdre connaissance. Vers le soir, j'ai en fait perdu connaissance et je fus réduite à l'état de moribonde. C'est à ce moment que j'ai vu Jésus entouré d'innombrables ennemis. Quelques-uns le battaient durement, d'autres le frappaient de leurs mains, et d'autres enfonçaient les épines dans sa tête. Il y en avait qui disloquaient ses jambes et ses bras, le mettant presque en pièces. Ensuite, ils le placèrent tout meurtri dans les bras de la Sainte Vierge. Comme cela se passait à distance, la Vierge Mère chagrinée et en larmes m'invitait à m'approcher en disant « Tu vois mon enfant, ce qu'ils ont fait à mon fils. Réfléchis un peu comment l'homme traite Dieu, son Créateur et son plus grand bienfaiteur. L'homme ne donne à mon fils ni repos ni répit et me l'amène tout brisé. Médite sur les offenses énormes que commettent les hommes en traitant Dieu de cette manière, ainsi qu'aux terribles punitions que Dieu leur Père ne manquera pas de leur donner. » Pendant une vision, j'essayais d'apercevoir Jésus agonisant, et j'ai vu son corps sanglant, plein de plaies, tout coupé et laissé pour mort. Je ne voulais pas qu'il souffre ainsi. Je ressentais un si grand chagrin pour lui que, si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui, et j'aurais souffert la même âpre passion que lui. À cette vision, j'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons, comparées à celles endurées par Jésus pour les hommes. Ensuite, Jésus me dit « As-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup inconsciemment ont une propension pour le mal et d'abîme en abîme tombent dans le chaos infernal. Viens avec moi et offre-toi toi-même. Viens devant la justice divine comme victime de réparation pour les nombreuses violations commises contre cette justice. Pour que mon Père céleste veuille donner la conversion aux pécheurs qui, les yeux fermés, boivent à la fontaine empoisonnée du mal. Sache cependant qu'un double champ s'ouvre devant toi, un plus souffrant et un autre de souffrance moins sévère. Si tu refuses le premier, tu ne pourras pas participer aux grâces pour lesquelles tu as bravement combattu. Mais si tu acceptes, sache que je ne te laisserai plus seul et que je viendrai en toi pour souffrir tous les outrages commis contre moi par les hommes. C'est là une grâce très singulière qui n'est donnée qu'à quelques-uns, parce que la plupart ne sont pas prêts à entrer dans l'univers de la souffrance. Deuxièmement, c'est une grâce que je t'ai promise, celle de t'élever à une gloire proportionnelle aux souffrances que je te présenterai. Troisièmement, je te donnerai l'assistance, la gouverne et le réconfort de ma très sainte mère, à qui est donné le privilège de t'accorder toute grâce, même la grâce des grâces, dans la mesure de ta coopération. Cet immense bien te semble-t-il petit? Essaie-le, et tu le retrouveras élevé au-dessus de tous les mortels. Ainsi, il me confiait à sa très sainte mère, qui avec joie semblait m'accepter. Avec reconnaissance, je m'offrais à Jésus et à la très sainte Vierge, prête à me soumettre à tout ce qu'il voudrait de moi. Quand je suis revenu de cet acte de déférence envers Dieu, où ma volonté s'était conformée à celle de Jésus, je me suis retrouvé dans de terribles souffrances d'anéantissement, dont je n'avais jamais connu l'expérience jusqu'alors. Je me voyais comme une misérable indigente, comme un ver de terre qui ne sait rien d'autre que de ramper sur le sol. Pour cette raison, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit « Aide-moi, ô mon bon Jésus, ton omnipotence en moi et en dehors de moi est si lourde qu'elle m'écrase totalement. Je vois bien que si tu ne me soulages pas, je finirai anéanti dans mon néant. Donne-moi de souffrir, je l'accepte. Cependant, je te prie de me donner plus de force, parce que dans cet état, je sens que je vais mourir. » À compter de ce jour, j'eus plus de grâce et d'aide.
Les visites du Seigneur et de la Très Sainte Vierge alternaient presque continuellement, surtout quand j'avais été attaqué par les démons. Car plus j'étais disposé à la souffrance, plus ils étaient furieux contre moi. Les souffrances qui m'étaient infligées par les démons étaient indescriptibles. Elles me semblent maintenant comme des ombres, comparées aux souffrances acceptées par Jésus, dont l'intention était d'expier et de réparer pour les très grandes et très nombreuses offenses commises par les hommes contre Dieu. Mais moi qui crois en Dieu, qui tombe et me relève, qui suis parfois dépressif, parfois consolé, je suis disposé à souffrir pour sa plus grande gloire et pour le bien de mon prochain, comme Dieu le veut. La victime poursuit sa mission en participant aux souffrances de Jésus couronné d'épines pour réparer pour les péchés, spécialement ceux d'orgueil. Début du jeûne de Louisa. Après quelques jours, alors que je m'étais accoutumé à être une victime, et après plusieurs invitations de Jésus de sa très sainte mère, je me suis senti encore une fois sur le point de m'évanouir. Alors Jésus s'approcha de moi et me dit tendrement, « Mon enfant, vois comment les hommes qui n'ont aucun amour pour moi me font souffrir. En ces tristes temps, leur orgueil est si grand qu'il a même infecté l'air qu'ils respirent. Son odeur s'est répandue partout et a atteint le trône du Père dans le ciel. Comme tu peux le comprendre, cette misérable condition a fermé pour eux les portes du ciel. Ils n'ont plus Dieu pour voir la vérité, parce que le péché d'orgueil a complètement obscurci leur cerveau et produit la dépravation de leur cœur. En les voyant ainsi perdus, je souffre d'intolérables souffrances. Oh, donne-moi du soulagement et des réparations pour les si nombreuses fautes commises contre moi. Ne veux-tu pas amoindrir la souffrance que cette terrible couronne d'épines produit en moi ?» À ces mots, je ressentis beaucoup de honte et d'anéantissement, et je répondis immédiatement, mon très doux Jésus, rempli de confusion, terrifié de te voir perdre ton sang, et en t'entendant parler si tendrement. J'ai oublié de te demander cette couronne, afin que je puisse soulager ta souffrance. Maintenant que tu me l'offres, je t'en remercie, et je te prie de me donner de nouvelles grâces pour bien la porter. Là-dessus, Jésus enleva sa couronne, et après l'avoir bien installée sur ma tête, et m'avoir encouragé à bien souffrir, il disparut. Qui pourrait décrire les atroces spasmes que j'ai ressentis en revenant à moi-même ? À chaque mouvement de ma tête, les douleurs devenaient plus grandes. Je sentais les épines pénétrer dans mes yeux, mes oreilles, ma nuque et jusqu'à ma bouche, déclenchant des spasmes de telle manière que je ne pouvais prendre aucune nourriture. Pendant 2 à 3 jours, je suis resté dans cet état de souffrance. En m'abstenant de manger, je diminuais les spasmes. Quand ils se calmaient et que je recommençais à prendre un peu de nourriture pour me restaurer, mon Jésus immédiatement et sensiblement prenait ma tête dans ses mains et serrait. Les douleurs étaient renouvelées et plus intenses qu'avant. Parfois, je perdais complètement mes sens et m'évanouissais. Dès le commencement, mon état de victime fut doublé par mon inquiétude au sujet de ma volonté de souffrir pour mon bon Jésus et par les continuels tracas causés à ma famille, qui, me voyant souffrir et se voyant incapable de m'amener à prendre quelque nourriture, croyaient que j'avais contracté cette indisposition parce que je ne voulais plus rester à la campagne. Ils attribuaient chaque refus de nourriture à mes caprices, ayant pour objectif mon retour rapide en ville. Ma nature se rebellait contre cette double souffrance. Mais comme ma famille n'était pas une composante importante de ma souffrance, mon Seigneur me taquinait en me menaçant de me retirer sa grâce, si j'avais du ressentiment contre ma famille. Un soir, j'étais assise à la table et je souffrais d'une façon qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma famille, d'abord avec douceur, puis avec indignation, exigea que j'obéisse et que je mange. Incapable de les satisfaire, je commençai à pleurer. Afin de ne pas être vu ainsi, je me suis retiré dans ma chambre où j'ai continué à pleurer. J'ai supplié mon Jésus et la Sainte Vierge de me donner la force de supporter cette épreuve. Pendant ce temps, je faiblissais et de tout mon cœur je dis « Mon bon Seigneur, c'est un dur tourment pour moi de voir ma famille si ennuyée par ce qui m'arrive, et cela pour une si injuste raison. Ne permets pas qu'ils me voient dans cet état. Je préférerais mourir,
plutôt que de leur laisser connaître ce qui se passe entre nous deux. Ce sentiment est si fort en moi que sans trop que je sache pourquoi, je ne puis m'empêcher de me cacher pour que personne ne puisse me voir ainsi. Quand je suis surprise et que je n'ai pas le temps de dissimuler mes souffrances et mes larmes, je me sens anéanti et comme si tout mon être fondait comme de la neige dans un feu. Mon corps éprouve alors une chaleur anormale qui me laisse transpirer abondamment et qui par la suite me fait trembler de froid. Oh mon bon Jésus, seulement toi peux changer cet état de choses. Garde-moi caché de la vue des autres. Donne à ma famille de réaliser que je ne m'éloigne d'eux que pour prier. Et j'aimerais beaucoup, ô mon Dieu, que ce qui m'arrive ne soit connu que de toi. Pendant que je me soulageais de mon fardeau par des pleurs, des prières et des promesses, Jésus se montra à moi, entouré d'innombrables ennemis, qui lui hurlaient toutes sortes d'insultes. Quelques-uns le piétinaient, d'autres lui tiraient les cheveux, d'autres encore le blasphémaient avec des sarcasmes diaboliques. Mon adorable Jésus semblait vouloir se dégager des pieds puants qui l'oppressaient. Il regardait autour, comme s'il cherchait un ami qui le libérerait. Je remarquai qu'il n'y avait là personne pour lui offrir de l'aide. Réalisant l'affront immense qui était fait à Jésus, je pleurais beaucoup. J'aurais aimé me rendre au milieu de ces loups enragés pour le libérer. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable et je n'ai pas osé. Aussi de loin, j'ai fait de ferventes prières à Jésus, pour qu'il me rende digne de souffrir l'épreuve à sa place, tout au moins en partie. Je disais, « Ah Jésus, si seulement je pouvais prendre ce fardeau pour te soulager et te libérer de ces ennemis. » Pendant que je disais cela, ces ennemis furieux, comme s'ils avaient entendu ma prière, se jetèrent sur moi comme des chiens enragés. Ils me battaient, me tiraient les cheveux et me piétinaient. Je ressentais de la joie en moi, quand j'ai réalisé que même de loin, j'étais en mesure d'accorder à Jésus quelque soulagement. Alors, me voyant joyeuse, les ennemis disparurent. Puis Jésus s'approcha pour me consoler, même si je n'osais dire un seul mot. Il brisa le silence et dit, « Mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien, comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres, ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle en se donnant complètement à la recherche de l'or. Ceci les a jetés dans la boue. Ils sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Oh mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude, qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés, sans esprit ni cœur. Ils n'ont Dieu que pour les choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces comme si elles étaient de la boue. Ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Ô toi au moins, élève-toi contre ce que tu connais du monde. Abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. Chéris toujours les choses du ciel.